Parle-moi un petit peu de tes cuvées, tes nouvelles cuvées, tes vins de table sans AOC. Donc, quel désir pour toi? C'était essayer de faire différent, essayer de faire Disons que c'est plutôt pour moi de la recherche. Disons pour moi, d'abord c'est par rapport à l'appellation où on est maintenant dans un cadre où on on peut pas en sortir. C'est-à-dire que le cadre justement qu'ils ont édulqué pour les appellations, c'est quand même pour moi la production de vin industriel. Hein, c'est-à-dire des vinifications très techniques, hein, des conduites de vigne, bon, voilà, automatiquement enfin, très technique, disons, avec les désherbages et tout. Alors c'est vrai que nous qui sommes revenus donc, à des cultures ancestrales, hein, comme je faisais autrefois, donc on a quand même un terroir qui est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus de typicité. Et comme moi je vais dans ma logique de la culture de mes vignes, dans ma cave, je vais donc avec des vinifications entièrement naturelles, donc avec les levures naturelles du raisin, sans ajout de soufre. Donc on a des vinifications très longues qui peuvent amener peut-être quelques déviations, mais qui peuvent être aussi positives. Hein. Et c'est vrai qu'avec ces vins-là, qui sont pour moi entièrement vivants, hein, c'est très difficile quand on passe à l'agrément pour les dégustations. Parce qu'il faudrait tomber le bon jour de dégustation pour qu'ils nous les agrée. Et ça, c'est pas toujours facile d'arriver à le cadrer avec la dégustation. Donc, ce qui fait que moi, j'ai préféré carrément dévier un peu ce problème-là. Donc, volontairement, j'ai baptisé mes cuvées avec des noms qui me semblaient un petit peu retranscrire un petit peu le vin d'origine. Hein. Donc, Mélodie d'automne, c'était un petit peu pour sortir un vin jeune, style Beaujolais nouveau, mais l'avantage qu'il a, c'est que les consommateurs, quand ils l'ont goûté, qu'ils le trouvent bon, ils le consomment sur une durée beaucoup plus longue que le Beaujolais nouveau. Généralement, quand il y a été une semaine de passé, pour eux, c'est plus bon. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu pour les titiller, et en fin de compte, ça marche très bien, puisque le Mélodie d'automne, c'est des vins que j'ai pu commercialiser jusqu'à Pâques. Donc, ce qui veut dire, comme autrefois en Beaujolais nouveau, où les Beaujolais nouveaux étaient consommés pratiquement jusqu'à Pâques. Fleur de granit, c'est un vin qui vient donc sur mes coteaux de Fleury, et donc c'est très avec des sols très granitiques. Donc c'est un petit peu ce qui m'a... Et comme c'est des vins qui sont très florales, donc c'est un petit peu pour ça que je l'ai appelé fleur de granit. Tu as entendu les typicités des moulins à vent qui sont généralement ceux des sols granitiques et puis le Fleury, non, c'est ça? Oui. C'est une sorte de frontière un peu. Oui, enfin je dirais que par rapport à mes moulins à vent qui sont très granitiques mais qui ont un peu plus de schiste, et on a des granites plus gras, on a un petit peu d'argile, un peu de la silice, et ça fait des terres beaucoup plus lourdes, et ce qui donne un peu plus de charpente, un peu plus de texture dans les vins. Donc je veux dire, j'ai quand même un sol quand même différent entre mes moulins et par rapport à mes fleuris. Donc donc ça déjà un peu ça, pour ça que ça m'a donné donc ce nom, fleur de granit, puisque les moulins à vent, je les ai appelés aussi Montcailleux, hein, parce que la parcelle où elle est, le lieu-dit s'appelle Le Mont, et puis de fait c'est d'avoir ces schistes et ces cailloux un peu particuliers là-bas, donc je l'ai appelé Montcailleux. Qui ressortent à même l'intérieur. Voilà, à même l'intérieur, voilà. Voilà. Et alors le rosé? Alors le rosé, oui, le rosé, c'est vrai que c'est mai 2007, alors je me suis fait un petit peu avoir, j'ai ramassé très très mûr, et généralement je fais une macération pelliculaire je dirais facilement de 24 à 36 heures, et là cette année j'aurais dû la faire beaucoup moins, donc il avait déjà très décoloré, juste parce que c'était très très mûr quand j'ai ramassé, et la couleur, et en plus c'est des couleurs qu'on donnait tout de suite, donc je me suis fait un petit peu piéger par la couleur. Alors bon, bien sûr, en appellation Beaujolais rosé ça ne passait pas, je dis tant pis, je l'appelais mystère de rosé, parce que c'est le mystère, comment ça se fait qu'il est ressorti aussi éclairé que ça. Et c'est vrai que comme je te dis, moi je reste, mes vins tels qu'ils sont, je les laisse tels qu'ils sont, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit de plus. Donc j'ai gardé sa couleur comme il était. Donc là c'est des cuvées qui proviennent de parcelles précises. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et sur la méthode de vinification, c'est la même chose que pour le reste. Oui, c'est la même chose. Sauf que ceci, donc, en vin de table, les sulfites sont très, 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 très faibles.
Il n'y a pratiquement pas d'apport, hein, puisque sur les fleurs de granit, il y a 10 mg, mais au dit d'automne, il n'y en a point, c'est zéro ajout. Et le mystère de rosé, il y a 10 mg, c'est tout. D'accord. Tu pars du principe que ce sont des vins à boire assez rapidement? Pas forcément. Alors, Pas forcément. Les fleurs de granit, je pense que c'est des vins qui risquent de bien tenir dans le temps aussi. Donc, C'est des vins qui ont beaucoup plus de matière. Ouais. Et même les autres, du fait qu'ils sont non filtrés, donc bien sûr, ils auront tendance à faire un petit dépôt. Le mystère de rosé l'a déjà fait, il a déjà fait une petite précipitation. Mais justement, ce dépôt, pour moi, va les garder jeunes très longtemps.